petits potes, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le test du Tozo T10 qui m'a été envoyé directement par la marque. Donc c'est des écouteurs qui valent plus ou moins entre 40 et 50 euros. Je crois que ça vient de Chine il me semble, hein, ou du Japon. Directement, c'est de la stéréo en wireless. Ils sont assez basiques. Je les ai testés pendant 2-3 jours. Voilà, je vous dis ce que j'en pense des Tozo T10. Ok, parlons un peu du confort des Tozo T10. Alors au début ils s'adaptent super bien et sont parfaits pour une séance de sport, ils ne bougent pas et c'est génial pour rester concentré sur votre entraînement. Par contre après une bonne heure d'utilisation, j'ai commencé à ressentir une petite gêne. Les embouts sont un peu rigides et peuvent devenir moins agréables à porter avec le temps. En plus j'ai trouvé que les embouts étaient un peu galères à installer correctement, et puis ils vous isolent bien du monde extérieur mais pas totalement. Il n'y a pas de réduction active du bruit, donc vous avez un peu l'impression d'être dans une bulle, mais les sons environnants ne disparaissent pas pour autant. C'est parfait pour ceux qui aiment être conscients de ce qui se passe autour d'eux, mais si vous cherchez une immersion totale, c'est à garder en tête. Côté son, il y a du bon et du moins bon. Les Tozo T10 offrent un son clair et détaillé, surtout au niveau des aigus et des voix, ce qui est super pour écouter des podcasts ou de la musique ou bien téléphoner. Mais là où ça pêche un peu, c'est au niveau des basses. Elles manquent vraiment de punch, surtout si vous aimez les musiques qui tapent un peu. Je me suis même surpris plusieurs fois à monter le volume plus que nécessaire pour essayer de compenser ce manque de basse, ce qui n'est pas idéal pour vos oreilles à long terme. Maintenant parlons batterie, une seule charge vous donne jusqu'à 15 heures d'écoute et avec l'étui vous avez carrément 55 heures d'autonomie. C'est énorme, personnellement j'oublie presque de les recharger tellement ils durent longtemps. Et le petit plus, il se recharge sans fil, vous posez l'étui sur un chargeur sans fil et hop, c'est reparti, pas de câble, pas de prise de tête. Vous pouvez également le recharger en USB-C. Je sais que vous vous demandez peut-être si ces écouteurs résistent à l'eau, la réponse est oui et pas qu'un peu. Avec leur certification IPX8, ils sont à l'épreuve de la sueur, de la pluie et même d'une petite immersion dans l'eau. Vous pouvez donc les emmener partout avec vous, ce que ce soit pour courir, sous la pluie ou même pour nager, ils sont vraiment pensés pour durer. Enfin un truc que j'adore, la personnalisation via l'application Tozo. Vous avez 16 modes d'égaliseur pour jouer avec le son comme vous le voulez. Vous aimez des basses bien lourdes ou des aigus plus présents, pas de souci, tout est personnalisable. En plus, vous pouvez aussi régler les commandes tactiles selon vos préférences. Ça, c'est le petit détail qui fait vraiment la différence pour moi. Pour moins de 40 euros, les Tozo T10 en font déjà beaucoup. Une bonne autonomie, une résistance à l'eau et un son clair. Franchement, à ce prix-là, c'est difficile de trouver mieux en termes de fonctionnalité. Mais après avoir passé du temps avec ces écouteurs, je dois être honnête, je ne les recommanderais pas à tout le monde. Le manque de basse et le confort qui diminue après une heure d'utilisation me font dire qu'il vaut peut-être mieux mettre un peu plus d'argent et opter pour un modèle plus performant d'une autre marque. Si vous êtes vraiment serré niveau budget, ils peuvent faire le job, mais si vous pouvez vous permettre de dépenser un peu plus, vous trouverez certainement des écouteurs offrant un meilleur confort, une meilleure qualité sonore et globalement une expérience plus satisfaisante. J'espère que la vidéo vous aura plu, je remercie encore Tozo de m'avoir proposé ce produit en test. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire ou une autre review. C'était Alex, peace.